Aujourd'hui, on est là pour vous présenter la nouvelle formule de la formation Recherche et pratique, ostéopathie, modèle biopsychosocial et douleur. La nouvelle formule est de 4 jours. Un jour fait à la maison où vous allez avoir une série de 7 vidéos que vous allez pouvoir accéder dès votre inscription à la formation. Et ensuite, il y aura 3 jours de présentiel qu'on va vous présenter à la fin de cette vidéo. Pour le e-learning, moi j'aurai 2 vidéos, une sur le modèle biopsychosocial et une sur les facteurs biopsychosociaux où on va pouvoir comprendre quelles sont les différentes étapes que le modèle biopsychosocial a eues et également quels sont les facteurs les plus importants qu'on doit rechercher pour essayer de comprendre un peu le pronostic de nos patients quand ils viennent nous voir pour des troubles musculo-squelettiques. Pour moi, il y a 3 vidéos, une relativement courte qui présente, la différence entre la nociception et la douleur. Donc c'est, un avant-goût de neurophysiologie et puis ensuite on rentre dans la neurophysiologie de la nociception avec, les différentes voies, la modulation et enfin il y a une dernière vidéo sur, la sensibilisation centrale. En ce qui me concerne, on a 2 vidéos, une sur le cerveau bayésien. L'idée, c'est justement de comprendre, les bases du système nerveux, son fonctionnement comme un élément qui anticipe, les événements à venir et aussi les nécessités en termes de régulation. On va voir tout au long de cette formation que la régulation, c'est vraiment un phénomène qui entre en jeu à plein de niveaux avant qu'on expérimente de la douleur. Et on a une autre vidéo qui présente le concept d'allostasie, qui justement est un peu comme une mise à jour du concept d'homéostasie, mais qui tient compte du fait que le système nerveux fonctionne suivant les principes du cerveau bayésien. Et après, on passe à 3 jours de présentiel composés, d'ateliers et de présentations. On va avoir, 6 modules qui vont se répartir sur 3 jours. Le premier sera un module de neurophysiologie, le second, module qui tournera autour de la thérapie manuelle. Ensuite, on parlera de communication thérapeutique. On aura tout un module sur les facteurs psychosociaux, un module sur l'alliance thérapeutique et enfin un dernier module sur l'intégration sensorimotrice. Concernant le module de neurophysiologie, on parlera de neuromotrice. Après avoir détaillé en vidéo les mécanismes neurophysiologiques nociceptifs qui sensibilisent le système nerveux, et ben on détaillera les modèles de compréhension neurophysiologique de l'expérience douloureuse elle-même et particulièrement de ce qui se passera au niveau du cerveau. Donc on verra comment nos pensées, nos croyances, nos attentes sont des messages électriques en fait qui se mélangent aux messages de menaces homéostatiques. Et ensuite, ben, on intégrera tout ça d'un point de vue pratique et on verra comment on reconnaît ces mécanismes en clinique et comment on les intègre au sein d'un cadre multidimensionnel de compréhension clinique. Ensuite, on va parler des expériences de rivalité sensorielle pour, étudier un peu comment se comporte le cerveau lorsqu'il est confronté à des entrées sensorielles ambiguës et on va voir comment on peut étendre ça à l'expérience de la douleur. L'autre chose qu'on va aborder, c'est également, des représentations, non linéaires de multiples états stables dans lesquels on peut se retrouver et comment on peut basculer, d'un état à un autre et qu'est-ce qui peut faciliter ou rendre, plus compliqué, le passage, d'un état optimal à un état moins optimal et inversement. Donc ensuite, dans le module suivant, thérapie manuelle, on va avoir une discussion sur l'approche manuelle et l'approche non manuelle, donc hands-on, hands-off. Et on essayera de voir les stratégies qu'on a en tant que thérapeute manuel qui vont pouvoir nous permettre d'aider nos patients qui viennent nous voir. Donc dans le chapitre effets physiologiques, eh ben, il va nous permettre d'analyser les effets supposés des effets physiologiques de la thérapie manuelle en les confrontant à une analyse critique de la littérature. Et ça permettra de déculpabiliser les ostéopathes du fardeau qu'ils portent à bout de bras quant à leur réussite thérapeutique manuelle. Et une fois qu'on aura redonné du sens à l'utilisation des techniques manuelles, on verra comment raconter une autre histoire plus cohérente et plus rassurante avec nos mains. Dans le module communication thérapeutique, on verra des ateliers d'entretien motivationnel et de conduite du changement qui permettront d'expérimenter certains outils de communication pour faciliter l'alliance thérapeutique, tout en couvrant les différentes dimensions psychosociales de la situation du patient. Et donc, dans le module facteurs psychosociaux, on va discuter de l'impact social des douleurs. Et on verra que, en ayant de plus en plus accès à des soins et à l'imagerie et examens complémentaires, en fait, l'incapacité fonctionnelle des populations des pays, en tout cas développés, s'est nettement augmentée. Et donc, il y a une relation qui semble relativement incohérente et on essaiera d'essayer d'investiguer quelles en sont les possibles causes. Ensuite, on verra des outils qu'on peut utiliser au cabinet qui sont rapides à mettre en place et qui sont valides pour pouvoir nous aider à évaluer les facteurs psychosociaux et à guider notre prise en charge. Et enfin, on verra les éléments clés d'une prise en charge biopsychosociale pour pouvoir essayer d'accompagner les patients en fonction des facteurs retrouvés, comprendre leur contexte et les soutenir, les aider à mettre en
place des stratégies qui sont efficaces pour pouvoir améliorer leur contexte. Dans le module Alliance thérapeutique, on va pouvoir voir quels sont tous les facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont permettre aux patients et aux thérapeutes de pouvoir avoir une bonne relation, une bonne communication. Et on va essayer également de comprendre quels sont les facteurs qui parfois peuvent nuire à cette relation et quelles sont les stratégies qu'on peut essayer de mettre en place pour pouvoir la favoriser. Pour le modèle de l'intégration sensorimotrice, c'est une partie du cours qui s'intéressera particulièrement à la cognition incarnée de la douleur et en même temps au comportement adapté ou mal adapté à la situation. Parce que quand il nous arrive quelque chose, que ce soit n'importe quelle expérience, on y réagit et cette réaction a des implications sur ce qu'on vit comme expérience. Une des particularités de cette formation, c'est de vous présenter une mise en pratique de tout ce qu'on a vu au cours de ces 3 jours, synthétisé dans une consultation réelle que mène Laurent Fabre. Cette consultation peut durer de 1 heure à 1 heure et demie avec un vrai patient ou un enregistrement. Et on voit vraiment comment on peut appliquer toutes les choses qu'on a vues au cours de ces ateliers et de ces présentations pour voir une façon d'intégrer tout ça dans une prise en charge moderne d'un patient autour des thérapies manuelles. Vous retrouverez tous les détails, les dates et les lieux sur le site recherche-pratique.org.